Bonjour. Bonjour, Pourriez-vous nous donner votre nom et votre prénom, s'il vous plaît? donc Karine Zanella. Dans quel lieu liégeois bien connu sommes-nous en ce moment? Ah mais ici en fait on est à la galerie Ouverture qui se trouve dans l'enceinte du théâtre Le Moderne à Saint-Ouen-le-Burge. Vous nous emmenez donc voir une pièce de théâtre. Pas tout à fait mais presque puisqu'en fait on a quand même des personnages sur les photos et ça peut raconter des histoires, des tas d'histoires d'ailleurs. Quel est donc l'objet de notre rencontre par rapport à ce lieu? Eh bien donc ici en fait c'est une exposition de photos en noir et blanc, une exposition qui s'intitule Intorno a me, autour de moi, et ce sont des photos que j'ai prises à différents moments dans mon village en Italie, le village où sont nés mes grands-parents maternels. Pourquoi est-ce que vous avez choisi ce lieu ou pourquoi ce lieu vous a-t-il choisi? Ah ben parce que c'est un lieu qui est très cher à mon cœur, où j'ai l'impression que c'est là que sont finalement une partie de mes racines, même si je suis bien née à Seraing et si je considère que c'est à Seraing aussi qu'il y a pas mal de racines. Mais ce lieu, en fait, j'y vais très régulièrement et j'ai souvent l'impression que le temps s'est peut-être un peu arrêté par rapport à des traditions, par rapport à des festivités. Et puis il y a la grandeur des paysages. On est à la lisière des Dolomites. Et donc ce sont toujours des paysages somptueux. Et donc voilà pourquoi j'ai choisi cet endroit qui me touche beaucoup. Karine, nous nous retrouvons ici pour parler d'une passion, vous l'avez déjà un peu évoqué, voire peut-être même d'un métier. Vous pouvez nous le rappeler? C'est surtout effectivement une passion. J'ai commencé à faire de la photo quand j'avais 16 ans au lycée de Seraing. Et puis bon, la vie a fait que j'en ai fait un peu moins, mais là ça fait une dizaine d'années que j'ai repris mon appareil photo de façon plus intense. Et depuis 2021, j'ai déjà participé à toute une série d'expositions sur différents thèmes. Comment êtes-vous devenue une ardente passionnée de la photo? Ah ben ça c'est une belle question, parce qu'en fait je trouve que c'est intéressant de bloquer un moment, bloquer un instant, bloquer un paysage. C'est pour moi un moment important et si particulièrement, ce moment évidemment il me touche et en espérant qu'il puisse peut-être aussi toucher les autres personnes qui pourront le voir ensuite. Si vous deviez donner 3 adjectifs, quels seraient-ils pour décrire la passion photographique? La beauté, parce que il y a évidemment différents types de photos et pour le moment je suis en train de faire un travail qui est peut-être moins gai et dont je pourrais parler beaucoup plus tard. Mais c'est sûrement la beauté, la beauté des paysages, la beauté des gens, la beauté des émotions aussi, comme on peut le voir peut-être sur les photos qui sont actuellement derrière moi. Et oui, moi je garderai essentiellement le terme beauté, beauté des choses, beauté de la nature. J'ai déjà eu la chance exceptionnelle de faire des photos, notamment en Namibie. J'aime beaucoup les animaux et là c'était absolument somptueux de pouvoir être en face d'un léopard qui était tout à fait libre et qui vous regarde, puis capte son regard, mais c'est exceptionnel. Concernant cette exposition, revenons à son titre. Pouvez-vous nous le rappeler, s'il vous plaît? Donc c'est Intorno a me, autour de moi. Voilà, parce que tout simplement j'étais au milieu de mon village et j'ai photographié ce qui se passait autour de moi. Étant donné que le titre est évoqué en italien, un clin d'œil à vos origines. Voilà, voilà exactement. Et ce qui se passait autour de moi, c'était d'une part les paysages, des montagnes, des lacs, mais aussi ce qui se passe dans le bar du village, qui est un endroit essentiel pour la rencontre des personnes du village. C'est un village qui compte 99 personnes, donc on n'est pas dans une mégalopole.
Et ce qui se passe autour de moi, c'est aussi notamment la transhumance avec les bergers, les vaches, les moutons, les chèvres qui descendent des alpages pour rejoindre le village à la fin de l'été. La traduction qui pourrait être purement artistique, quelle serait-elle? Poser des cols, hein. C'est quelque chose d'intime? C'est quelque chose d'émotionnel. Je dirais oui, voilà, l'émotion peut-être. L'émotion devant la beauté, l'émotion devant la vie des gens, devant le quotidien des gens qui finalement pour nous, liégeois, nous est sans doute étranger. Parce qu'on vit dans une ville, parce qu'on ne vit pas dans des villages de montagne où il y a encore toute une série de traditions qui sont vraiment vivaces. Quelle est la filiation entre votre monde intérieur, donc qui vous est propre, et les clichés qui sont imprimés et dévoilés à un monde extérieur, donc c'est-à-dire au public? Comme je l'ai dit, je considère que ce petit village en Italie il constitue une partie de mes racines et donc ce que je souhaite, ce que j'espère peut-être donner à voir ici, c'est une partie peut-être de moi-même, une infime partie de moi-même parce que je ne suis jamais qu'une étrangère dans ce village ou en tout cas je fais partie des Belges qui retournent régulièrement certes dans le village mais je ne suis pas une habitante du village, même si je connais tout le monde et si on passe d'excellents moments ensemble, au bar notamment. On peut aussi bien voir des animaux que des personnes sur vos photographies. Est-ce qu'il y a un cadre de composition qui est établi et sur lequel vous travaillez ou vous laissez libre cours à ce qui se présente à vous? Ah oui, non. Je suis attentive à ce qui m'entoure et donc à un moment donné je me dis tiens là il y a peut-être une photo à faire, quelque chose qui pourra peut-être me toucher quand je vais voir ça sur mon écran et quand ce sera tiré en papier. Si vous deviez dégager une émotion particulière et commune à toutes ces photographies, quelle serait cette émotion? Une émotion une espèce de fraternité peut-être entre les gens. Qu'est-ce qu'on a pu vous transmettre et qui vous porte tant à dévoiler cette partie de vous et qui pourrait aussi être transmis à de futurs visiteurs ou leur donner l'envie de découvrir ces régions au-delà de vos photographies? Ce que les visiteurs de l'expo me disent, c'est mais on a vraiment l'impression d'être ailleurs et peut-être dans un autre temps où, justement, je le disais tout à l'heure, mais des traditions sont encore vivaces et où finalement la vie elle est fondamentalement différente de la nôtre par rapport au quotidien, par rapport à ces traditions, par rapport au travail que les gens mènent là-bas. Alors ces photographies sont en noir et blanc. Pour moi, le noir et blanc a la faculté de marquer, d'accentuer, de rendre plus poétiques les situations, les actions, les personnes. Mais pour vous, qu'est-ce que cela représente? Moi j'aime bien le noir et blanc. Je fais aussi parfois des photos en couleur, mais je fais quand même essentiellement des photos en noir et blanc parce que, tous les photographes le disent, il n'y a rien d'original là-dedans, mais c'est vrai que ça concentre l'œil sur une scène, sur une émotion, sur un paysage, sans trop le distraire par rapport à une multitude de couleurs. Vous venez de le dire, vous avez également exploité la photo couleur. Est-ce que vous avez déjà exposé avec des photos couleurs? Est-ce que vous aviez une thématique bien particulière? Il y a quelques années, oui, j'ai fait une exposition sur mon voyage en Namibie. Et donc là, il y avait quelques portraits en noir et blanc, c'était des portraits d'ethnie namibienne, mais les paysages étaient eux en couleur. On arrive tout doucement à la fin de nos questions. Cette exposition est encore à voir, me semble-t-il. Est-ce qu'il y a des horaires et des jours spécifiques pour venir la voir? Alors l'exposition est visible lorsqu'il y a des spectacles au Théâtre Le Moderne, donc essentiellement en soirée.
Et elle est également visible, elle sera encore visible le 9 juin, le lundi 9 juin qui est un jour férié, de 14 à 18 heures. Est-ce que vous y êtes toujours présente? Je serai présente, oui. Cette exposition, est-ce qu'on pourrait éventuellement la retrouver encore dans d'autres lieux? A-t-elle une vocation peut-être à tourner dans d'autres endroits? Mais elle a déjà été exposée en Italie et une partie des photos, oui, j'ai d'ailleurs eu le grand honneur de voir une partie des photos de cette exposition sélectionnées pour être exposée dans le cadre du festival Impulse à Arles l'an dernier. Pour d'autres projets, vous acceptez des collaborations artistiques pour agrémenter un projet commun? Ah oui, parce qu'en fait, j'ai déjà participé à des expositions collectives et je crois que quand on fait de la photo, on a envie finalement de montrer ce qu'on fait et c'est avec plaisir que je participe à d'autres activités ou d'autres organisations, bien entendu. Avez-vous déjà publié photographie et texte, écriture avec un auteur éventuellement? Je n'ai jamais rien publié jusqu'à présent, mais il est vrai que c'est Jean-Claude Raskin qui écrit en général les textes qui accompagnent mes photos. Vous devez terminer cette phrase. Si je ne pratiquais pas la photographie, eh bien, j'essaierai d'inventer un appareil photo. où peut-on, Karine, retrouver toutes vos actualités? Alors j'ai un site internet, c'est www.karinezanella.com. Eh bien, je vous remercie, Karine, et je vous souhaite encore une très belle exposition et de très beaux projets. Merci à vous.